Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les signes d'eau et les énergies de la nouvelle lune du 26 avril pour ces signes. Donc je vais commencer directement par le signe du cancer. Donc pour ce signe, la nouvelle lune a lieu dans le secteur de la vie sociale. Donc c'est plus le domaine qui peut être touché. Des problèmes peuvent être mis en lumière ou alors la vie active, la vie sociale peut devenir plus active. De nouveaux contacts sont possibles et également certaines relations amicales peuvent vous apporter bien-être, compréhension ou meilleure perception de vous-même. Mars transite dans le signe des Gémeaux et peut vous créer un petit peu des tensions ou alors peut-être une propension à mentir ou alors un rapport avec certains mensonges qui peuvent être mis en lumière. Désolée pour le bruit. Voilà, donc pour Mars dans le signe des Gémeaux, attention à votre façon de percevoir les choses, de ne pas comprendre certains événements de votre passé d'une mauvaise façon et de ne pas laisser entrer en vous certains malentendus par des réactions trop rapides. Attendez vraiment de pouvoir savoir les choses avant de réagir. Jupiter indique des changements et de l'évolution au niveau familial. Bon, ça c'est étalé sur plusieurs mois, hein. Donc il y a vraiment une notion d'aller de l'avant. Donc dans votre chez vous, dans votre résidence, il se pourrait que vous ayez envie et besoin d'aller de l'avant, de rejeter certaines choses, une certaine stagnation pour pouvoir vraiment aller de l'avant et mieux avancer. Saturne peut vous bloquer un peu dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous sentir restreint, isolé, mais en même temps c'est une période nécessaire à une meilleure compréhension de ce que vous voulez et il ne tient qu'à vous de faire les efforts pour vous sortir des difficultés, pour rejeter ce qui ne vous convient pas. Donc il est important de ne pas remettre au lendemain certains projets et de les faire le jour même ou dès qu'ils apparaissent dans vos pensées. Pluton dans le signe du Capricorne joue toujours sur votre vision des autres et votre perception que vous avez des autres et de vous-même. Donc il y a vraiment une renaissance à acquérir à ce niveau et d'accepter certains points comme nécessaires pour votre évolution, pour mieux comprendre les rapports avec les autres et comment vous devez faire pour mieux avancer en tout épanouissement. Donc vous pourriez mettre fin à certaines relations qui ne vous conviennent plus ou du moins y réfléchir fortement. Donc il y a pas mal de remises en question au sein du couple ou dans les associations en général qui peuvent se faire ressentir en vous. Chiron, Neptune et Vénus vous invitent à faire entrer plus de spiritualité dans votre vie. Pour pouvoir vraiment aller de l'avant, vous devez changer des choses dans votre philosophie de vie, dans votre mode de vie. Et il est important pour cela de vous recentrer sur votre cœur, sur vos intuitions et de laisser de côté le mental qui vous bloque et vous empêche d'avancer. Mercure et Uranus dans le signe des Béliers peut vous apporter des réflexions au sujet de vos rêves, de vos aspirations et vous pourriez être vraiment dans une période où vous vous posez des questions sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie et sur comment faire pour atteindre cela. Donc vous pourriez peut-être réfléchir à différentes démarches à mettre en place
pour vivre une vie plus épanouissante, pardon, et avancer vraiment concrètement vers vos rêves. Donc, au niveau, vous pourriez aussi avoir un besoin plus fort d'aller vers l'extérieur, de voir les autres, et c'est peut-être par les autres que vous pourrez euh, mieux vous percevoir et savoir exactement ce que vous voulez. Voilà pour les cancers. Je passe maintenant au signe du Scorpion. Alors, pour les scorpions, la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du taureau peut créer un nouvel élan au sein du couple, donc soit en accentuant les problèmes, soit au contraire en mettant en lumière certains points positifs dans le couple. Donc ça peut demander à certains scorpions de mieux gérer leur authenticité intérieure, de trouver un équilibre entre soi-même et les autres ou l'autre, et de parvenir à mieux gérer toutes les situations. Après, à part Pluton qui est au sextile du signe du Scorpion, nous avons quand même un quinconce provoqué par Mars d'un côté et de l'autre côté Neptune pardon, Neptune, Uranus et Mercure. Donc certains scorpions peuvent avoir une tendance assez forte à procrastiner, à remettre au lendemain certaines choses qui doivent être faites pour eux-mêmes, pour leur bien-être intérieur et personnel, et donc attention à ne pas toujours remettre au lendemain parce que au bout d'un moment, certaines choses ne sont pas faites. Donc peut-être efforcez-vous d'être plus fort que vous-même et d'agir malgré tout. Parce qu'il y a quand même pas mal de transformations à établir dans la vie quotidienne, et Mercure peut vous apporter beaucoup de pistes de réflexion sur les changements à mettre en place pour, pour votre bien-être dans votre vie quotidienne, donc soit au travail, soit pour votre bien-être physique, donc au niveau de votre santé. Donc il est quand même demandé de prendre soin de soi et d'établir certaines démarches pour cela. Donc avec Mercure en rétrogradation et Mars dans le signe des Gémeaux, pour l'instant ça peut être plus en pensée qu'en action, mais c'est déjà bien d'y réfléchir, c'est un premier pas qui permettra la mise en action par la suite. Voilà. Pour les signes du Scorpion, Saturne dans le signe du Sagittaire peut encore apporter un peu de frustration, de blocage, de retard et de problèmes en tout genre dans la vie financière, mais comme à chaque fois avec Saturne, les obstacles et les difficultés sont nécessaires pour qu'on se montre plus constructif, qu'on fasse preuve de persévérance et qu'on fasse les efforts nécessaires pour pouvoir obtenir plus par la suite. Donc il y a des efforts à effectuer actuellement et dans les mois qui viennent pour pouvoir récolter des répercussions positives, particulièrement quand Saturne reprendra son mouvement direct à la fin du mois d'août 2017. Donc pour l'instant, encore effort à faire, particulièrement au niveau financier. Au niveau de la perception de soi-même, Pluton invite vraiment à un nouveau départ en profondeur, et c'est du travail sur du long terme, et Pluton est également en rétrogradation. Donc cette régénération intérieure au niveau de sa perception de soi-même et de sa communication peut être quelque peu freinée. Et beaucoup de remises en question peuvent apparaître, il faudra à certains scorpions se servir de ces remises en question pour pouvoir mieux avancer vers plus d'harmonie et d'épanouissement. Voilà pour les scorpions. Maintenant, je passe au signe des poissons.
Alors pour les poissons, c'est justement la perception de vous-même et la communication, les démarches avec l'extérieur qui peuvent être favorisées par la nouvelle lune en taureau. Il y a peut-être des déplacements, des nouveaux apprentissages, des petits ateliers. Les rapports également avec les frères et sœurs peuvent être favorisés et cela peut vous apporter plus de clés sur comment agir pour être épanoui dans votre vie. Donc vous pourriez réfléchir aux démarches également financières et matérielles et aux changements à établir dans ce domaine pour pouvoir gagner plus par la suite. Donc vous êtes dans une période de réflexion, vous pouvez sentir à l'intérieur de vous qu'il faut que vous fassiez un travail et que vous aimiez vraiment pour pouvoir vous épanouir et en même temps, donc pour l'instant, vous pourriez être vraiment plus dans la réflexion que dans l'action à ce niveau. Neptune dans le signe des poissons crée beaucoup de confusion en vous, mais en même temps, cela vous invite fortement à vous recentrer sur vos rêves, sur qui vous êtes à l'intérieur et sur ce que vous voulez vraiment. Et si vous faites les efforts d'écouter vraiment votre cœur et votre intuition, cela pourrait vous apporter de belles choses par la suite sur du long terme. Vénus et Chiron dans le signe des poissons indiquent une guérison au niveau des sentiments, au niveau de peut-être donc là pour les poissons, cette configuration évoque peut-être une guérison au niveau de l'amour pour soi-même. Donc il se pourrait que vous êtes dans une période bénéfique et propice pour vous aimer et pour du coup avancer vers plus d'épanouissement et de bien-être intérieur. Par contre, attention à Mars dans le signe des Gémeaux qui peut rendre certaines personnes agressives dans leur discours. Donc attention à ne pas trop prendre les choses à cœur et de ne pas vous laisser trop perturber par des énergies qui pourraient être difficiles. Même vous, attention à ne pas être trop agressive, irritable et à ne pas réagir trop vite à certaines choses que l'on pourrait vous dire. Donc c'est particulièrement peut-être au niveau familial que ces heurts pourraient se faire ressentir. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et d'être vous dans l'harmonie, comme ça cela peut également déteindre sur les autres autour de vous. Saturne vous invite toujours à vous recentrer sur vos rêves, à faire les efforts nécessaires pour rejeter ce qui ne vous convient plus et pour gagner plus par la suite, même si pour le moment vous savez qu'il y a la possibilité que vous puissiez perdre d'un certain côté, mais il faut accepter ces obstacles et ces difficultés comme une nécessité pour pouvoir vraiment savoir concrètement ce que vous voulez et ensuite vous diriger vers cela. Pluton dans le signe des Capricornes parle toujours de nouveautés au niveau de la vie sociale, des nouveaux contacts, mais surtout une nouvelle façon de vous percevoir qui éclot petit à petit. Donc ça c'est peut-être plus pour le deuxième et troisième décan du signe. Pour les nouveaux contacts sociaux peuvent aider certains poissons à vraiment mieux s'épanouir intérieurement et y gagner en bien-être et en harmonie intérieure. Voilà, j'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous convient. Je vous souhaite une très belle lunaison. N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com si vous souhaitez des consultations plus personnalisées. Et donc je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.